Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble une carte pop-up. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis presque 3 ans. Vous me retrouvez régulièrement sur les réseaux, principalement sur Facebook sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch ou sur YouTube sur la chaîne Hello Scrap Étoile. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile pour que je puisse les retrouver. N'hésitez pas à partager vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne journée. À bientôt! Passons maintenant à la réalisation de la carte, mais d'abord je vous montre comment elle s'ouvre. Donc c'est une carte pop-up qui va s'ouvrir comme ceci. Donc on a un petit système d'aimant qui est caché, un ici sous l'étiquette et un ici sous l'étiquette. Et donc quand on l'ouvre, on a un petit système pop-up drôlement sympa. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre votre petit message ici au milieu si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez aussi rajouter quelque chose derrière pour mettre un message derrière également. On pourrait, si on avait envie aussi, ne pas mettre d'étiquette ici et laisser une place pour mettre un message également ici. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir 2 morceaux de 10,5 par 28, donc 10,5 par 28, pour du coup faire la base en couleur. Et moi, j'ai choisi de mettre du blanc à l'intérieur. Pour les pliages de cette carte, vous allez avoir donc à plier les 2 morceaux à 7 de chaque côté. Donc à 7 et à 21. Puisque du coup, la base de notre carte fait 10,5 par 14. Donc voilà pour la base. Nous avons ensuite à marquer nos plis. Alors, hop, comme ça. Je prends mon petit plioir. Voilà, donc là, notre base, elle est faite. Je vais peut-être pas tout à fait faire le même système de fermeture, on verra tout à l'heure. Et donc maintenant, on va passer au pliage de cette partie pop-up qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va passer au pliage. Donc, de la même façon, vous allez plier. J'ai mon massicot qui est démonté. Vous allez plier à 7 de chaque côté. Donc, à 7 et à 21, puisque notre papier fait 28. Donc, c'est un multiple de 7. Et donc, on va ici marquer un petit repère à 14, puisque du coup, ça sera la moitié de notre carte. Donc, à 14, je me fais un petit trait ici et ici, que l'on pourra gommer après. Et on va donc faire les diagonales qui sont ici. Donc, pour faire ces diagonales, alors, une petite chose que j'ai pas fait, je vais gommer tout de suite. En fait, après avoir plié, je vais retourner mes papiers parce que les plis vont pas être dans le même sens. Donc, je me remets à 14. Donc, une fois que j'ai fait mes plis à 7 et à 21, je retourne mon papier parce que je ne vais pas avoir les pliages dans le même sens. Voilà, donc mon papier. Je suis bien à 7 et à 14. Et donc là, pour faire les diagonales, je vais relier la pointe de mon d'un côté avec le petit repère à 14 que nous avons fait là au milieu. Donc, je mets bien la pointe de mon papier dans la rainure. Et pareil, j'aligne mon petit repère avec cet angle, avec dans la rainure également. Et donc voilà, je fais mon petit pliage. Même chose avec l'autre angle, où là, je vais aller chercher l'autre repère en bas. Donc j'aligne ma pointe dans la rainure et même chose avec le petit repère.
Donc là, vous voyez, en fait, vous allez avoir, je ne sais pas si vous le voyez, donc vous avez le pliage à 7 que nous avons fait, les deux pliages que nous avons fait là en diagonale, et vous avez la pointe, enfin le croisement de vos diagonales qui se retrouve sur le pliage à 7 que l'on a fait. Même chose pour l'autre côté, donc j'aligne toujours la pointe la pointe dans la rainure et le petit repère également. Voilà. Même chose avec l'autre. Voilà. Et donc, vous voyez, on a bien nos deux croisements de diagonale qui se retrouvent sur les pliages à 7 que l'on a fait de chaque côté. On va pouvoir faire un petit coup de gomme maintenant pour enlever le petit repère que l'on a fait. Voilà. Et maintenant, on va passer au pliage. Donc, on va faire un pli montagne pour... Attendez, que je dise pas de bêtises. On va faire un pli montagne pour le pliage à 7. Donc, on va ramener notre papier de l'autre côté. Et ensuite, on va faire deux plis vallés sur les pointes, sur les diagonales. Comme ceci. Et comme ceci. Même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Et donc, on va se retrouver avec des losanges en fait. Voilà, comme ceci. Notre base étant maintenant terminée, nous allons pouvoir passer à la décoration de l'intérieur de la carte. Donc en faisant des petites diagonales pour mettre à l'intérieur et décorer votre papier. Donc vous pouvez très bien ne pas forcément décorer avec des papiers à l'intérieur, mais mettre des tamponnages si vous le souhaitez. Donc pour cela, je vous propose pour les côtés de couper deux rectangles de 6,7 cm par 10,2 cm en hauteur que nous allons découper de la façon suivante. Donc, nous allons faire un petit repère à 5,1 puisque nous avons découpé 10,2 en hauteur, donc à 5,1 d'un côté. Alors, ce papier, il a un sens. Non, il n'a pas de sens. Donc, à 5,1 d'un côté. Voilà. Et tout simplement, vous allez couper vos papiers en diagonale. Comme ceci. Donc, de notre petit repère, on coupe jusqu'à la pointe. Et même chose de l'autre côté, de notre petit repère, on coupe jusqu'à la pointe. Voilà. Et c'est des morceaux que nous allons pouvoir venir mettre ici, comme ceci, à l'intérieur. Et donc, comme pour apporter un petit peu de couleur, on va les retourner en fait, pour avoir l'envers du papier pour se mettre ici. Comme ceci. Donc on va faire la même chose avec l'autre morceau. Comme il n'a pas de sens en fait ce papier, parce que vous voyez, vous avez des morceaux qui descendent dans un sens ou dans un autre. On va faire la même chose, un petit repère à 5,1. Et on fait la même chose, on découpe en diagonale.
notre petit repère jusqu'à la pointe de l'autre côté. On va pouvoir coller tout ça et il nous restera un petit rectangle à faire, à couper en deux pour le reste. Voilà, donc je colle tout ça et je vous montre la suite. Mes découpes sont maintenant collées et du coup j'ai décidé de faire l'inverse en fait, d'alterner les motifs du coup en retournant mes papiers. Donc il nous reste à décorer l'un des côtés et donc votre diagonale elle va dépendre du côté que vous voulez habiller. Donc si vous voulez habiller les deux, il faut faire une diagonale dans un sens et une diagonale dans l'autre. Donc là moi je vais habiller ces deux là, c'est-à-dire que du coup il va falloir que je coupe mon papier dans ce sens là pour que ma diagonale se mette bien dans ce sens là en fait. Donc là j'ai pris un rectangle de 4,8 cm par 6,7 cm. Que je vais donc couper en diagonale et ma diagonale je la fais comme ceci. Donc c'est à dire que quand je suis comme ça, pour avoir la diagonale que je vais avoir besoin pour ici, j'ai besoin d'une diagonale qui va, moi je suis pas en face, j'ai besoin d'une diagonale qui va du coin gauche du coin gauche en bas vers le coin droit en haut. Qui vous permet aussi d'utiliser des petites chutes de papier qui vous resteraient éventuellement pour habiller vos petites diagonales, vos petits triangles. Je colle ceci. Voilà, même chose de l'autre côté et donc je lui ferai une petite déco dans les deux angles ici après. Donc sur les diagonales qui sont ici, sur les triangles qui sont ici, si vous trouvez que vous êtes un petit peu juste dans votre pliage, vous pouvez recouper un petit millimètre en fait pour que du coup ça passe bien au niveau de la hauteur. Voilà, donc vous voyez, mon pliage, il ferme complètement, impeccable, nickel, comme ceci. Donc là, on va pouvoir aussi habiller le devant de notre carte ici, et pour ça, donc j'ai préparé les papiers, dans les papiers de la même collection, donc là c'est Douceur de pêche, je crois qu'il s'appelle. Cueillette de pêche, il s'appelle. Donc là, du coup, j'ai pris un autre morceau et j'ai pris des morceaux de 6,7 par 10,2 que je vais pouvoir venir coller de chaque côté. Hop. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va passer au pli, au collage de l'intérieur de notre mécanisme. Voilà. Donc là, je prends mon mécanisme et en fait, comme j'ai des morceaux de la même taille, je vais donc aller aligner mes angles ici et ici, comme ceci. Et donc, je vais mettre uniquement de la colle sur les triangles qui sont ici à chaque extrémité et sur le losange qui est au milieu. Donc, je commence par mettre de la colle sur celui-ci. Et donc, je vais aller aligner mes angles. Donc, vous voyez, je prends comme ceci. Et comme j'ai mis de la colle, l'avantage, c'est que j'ai la petite demi-seconde pour bloquer, pour
pour décaler mon papier si je suis pas tout à fait collée. Voilà, donc vous voyez, vous vous alignez bien ici à la bordure. Et donc en fait, quand on fait ça, on a la possibilité de mettre complètement notre carte à plat. Là, je vais mettre de la colle ici, mais celui-là, il va venir s'aligner tout seul. Donc sur le losange au milieu. Et donc sur le triangle qui est ici également. Et donc on va aller aligner celui-ci qui va nous permettre donc de fait de coller celui du milieu. Voilà, donc notre mécanisme ferme. Voilà. Donc c'est normal hein, il faut qu'il se fasse pour que les papiers sachent dans quel sens ça rentre. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite après pour la fin de la déco et la fermeture de la carte. Alors j'ai préparé mes petites décos et donc je vais fixer un ruban. Cette fois-ci je vais la fermer avec un ruban que je vais donc maintenir avec un petit bout de double face que je vais poser ici à peu près au milieu. Je vais enlever la petite pellicule si ça veut bien. Voilà, la petite pellicule sur le double face. Donc, je le maintiens comme ceci. Je pose mon ruban comme ça, il ne va plus bouger. Je vais fermer en faisant un nœud. Donc, votre carte, elle restera un petit peu, pas ouverte, mais bombée en tout cas. Ce qui est normal puisque on a un pliage à l'intérieur qui bombe un petit peu la carte. Donc votre carte elle sera pas extra plate. Donc on essaie de faire un joli nœud. Ce qui, vous le savez, pour celles qui me suivent, celles et ceux qui me suivent, n'est pas forcément mon fort. Voilà, comme ça. Et donc, j'ai préparé une petite déco que je vais mettre ici. Et donc, pour qu'elle reste en place, je vais juste la fixer, la maintenir collée, en fait, juste sur le bord. Comme ça, ma déco, elle s'en ira pas. Donc là, en fait, je mets juste de la colle sur la partie qui se trouve ici. J'ai éteint le téléphone qui était à côté de moi, qui faisait un petit peu de bruit. Et donc, je vais maintenir ma déco ici comme ça. Donc, je la mets le plus droit possible. Voilà. Donc là, en fait, j'ai utilisé le lot douceur de pêche, qui est ce lot-là. Et donc, j'ai utilisé avec, pour faire les petits cercles, la pyramide de cercle qui est toujours au catalogue. Alors, si on veut que ça se maintienne bien fixé, on peut aussi mettre un petit bout de double face en dessous, ici, vous voyez, pour que du coup, il se retrouve maintenu sur le ruban. Et comme ça, en fait, quand on va ouvrir, je suis pas très à main en fait pour enlever mon double face, la petite pellicule de mon double face. Voilà, donc du coup, ça c'est en partie décollé, mais c'est pas grave. Comme j'ai mon double face qui va être fixé, je vais pouvoir m'y remettre.
Voilà, comme ça, je refixe le tout. Et donc, vous voyez, ça se maintient un petit peu mieux puisque du coup, mon double face, il est fixé sur le petit ruban. Donc, comme ça, quand j'ouvre, j'ai bien mon ruban qui va rester là derrière comme ça. Et donc, ma carte qui s'ouvre à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, ici, j'ai une petite différence de teinte sur mes pêches, parce que du coup je suis allée venir, donc je vais vous donner une petite astuce de tamponnage à la fin pour la fin de cette vidéo. Donc en fait, quand c'est comme ça, donc je vais le faire avec les petites fleurs, on peut en fait mettre une couleur un petit peu plus soutenue sur notre tamponnage en faisant en 2 étapes en fait. Donc là je vais prendre le Papaye Pâle comme il est dans les tamponnage, enfin en tout cas dans les couleurs des papiers. Je tamponne d'abord dans mon Papaye Pâle, pardon. Et ensuite, je vais aller mettre un petit peu de couleur à certains endroits en allant avec un doigt éponge. Donc je vais prendre la couleur Calypso Corail qui est un petit peu plus foncée. Et je vais aller mettre en fait un petit peu de couleur à certains endroits en fait pour avoir une différence de teinte de tamponnage. Je vais prendre, non c'est pas grave, donc là en fait je me mets ici et vous voyez on a une petite touche différente en fait, donc quand on va sécher on a une petite différence de teinte. Donc je recommence, comme je vais pas retremper dans l'encre, donc là je vais en mettre un petit peu ici, hop, comme ça. Hop, pour pas les mettre dans le même sens. Vous voyez, ça se voit un petit peu plus parce que j'ai mis moins de couleurs. Donc ici, on a du clair. Comme on est sur pas sur une teinte, enfin, sur des petits espaces, du coup, on a une petite différence de teinte. Voilà, donc cette carte est finie. Donc je vais la refermer pour montrer bien comme elle se ferme. Donc on referme ici. On vient fermer son petit ruban ici comme ça. Et donc, hop là. Vous voyez, je vous dis que je suis pas une spécialiste des nœuds. C'est véridique. Voilà, donc après, on travaille son nœud quand il est fermé. Voilà, notre carte est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.